Après seulement 28 journées et une saison juste magnifique, le PSG est enfin sacré champion face aux Angevins qui n'ont clairement pas démérité, qui ont fait un bon match, certes très défensif, avec un PSG qui a été assez en retrait. Oui, on a clairement ronflé, c'est normal avant un match de Ligue des Champions, mais on réussit quand même à s'imposer, à pas juste gagner le titre avec un simple match nul. Un joli but de Désiré Doué, bienvenue dans ce débrief. Alors, globalement, il va pas être hyper long, on a eu une première mi-temps qui a été relativement calme, le PSG qui a déroulé du point de vue de la possession, du point de vue du contrôle de la balle. On a un Angers qui, avec sa formation, avec 5 défenseurs et avec des milieux de terrain qui clairement étaient plus à vocation défensive, n'ont pas hésité à revenir en arrière, ont essayé de vraiment créer une forme d'entonnoir où le PSG s'engouffrait très mal, où au milieu de terrain on avait des difficultés et c'est surtout dans l'axe quand on arrivait devant leur surface. D'ailleurs il y a une statistique un petit peu folle, c'est qu'à la fin de la première mi-temps on avait quasiment 400 passes chez eux alors que eux ils étaient plutôt autour de 40 à 50 passes. Pour autant ils n'ont pas démérité, ils ont eu quelques bonnes actions, ils ont eu des contres qui étaient plutôt bien joué, avec un Pacho d'ailleurs qui a pas fait un match très brillant. Au final, ça a rien donné. On a senti que le PSG gardait une forme de contrôle. C'était pas subi, c'est-à-dire que le PSG aurait pu accélérer. C'était manifestement un choix de se préserver, d'éviter toute blessure avant un match absolument capital mercredi prochain. Et pour autant, on a senti une équipe qui est restée solidaire, collective, comme ils nous ont habitués à être capables de le faire dans les autres rendez-vous de Ligue 1. On a vu une équipe qui a su faire les retours. D'ailleurs, je peux penser en deuxième période d'un Kvaratskhelia qui à plusieurs reprises est revenu et ça c'est un signe de quand même bonne santé pour l'équipe. Un Luis Enrique qui a pas paniqué, qui a fait ses changements tranquillement, il en a fait 5, il a même pu faire jouer son petit Mayoulou, donc c'est vachement cool. On avait globalement une équipe très peu remaniée, donc Dembélé qui ne jouait pas et qui est entré en seconde période, pas Joe Neves pareil, lui aussi il a pu entrer, un Nuno Mendes, choix étonnant, qu'est-ce que ça veut dire pour le prochain match, je ne sais pas, mais en tout cas on n'avait pas Beraldo, à la place on avait Lucas Hernandez, et franchement il a pas été mauvais. D'ailleurs je suis assez étonné, je pense que c'est un de ses meilleurs matchs sous les couleurs du PSG. Alors certes c'était face à Angers qui n'était pas en train de nous assommer d'attaque, mais globalement il a été plutôt rassurant et c'était plutôt pertinent parce que Beraldo oui a énormément de qualité sur le jeu long, sur la qualité technique. Par contre effectivement défensivement c'est moins rugueux, il y a quand même des fautes de concentration qui au niveau de la Ligue des Champions est encore problématique. Alors il est super jeune, moi clairement je l'enterre pas, mais globalement on a une charnière qui a fait à peu près le taf. Et donc à la 55e minute, un petit peu après le retour de la seconde période, on a une passe absolument incroyable, mais vraiment elle est magnifique, de la part de Kvaratskhelia qui d'ailleurs, il avait tendance à clairement rentrer dans les défenseurs, à pas toujours être hyper adroit et à tenter vraiment d'avoir beaucoup de déchets, mais là on est sur un centre qui a été juste merveilleux, qui arrive hyper fusant sur Désiré Doué, qui lâche une reprise de volée splendide, clairement ça crucifie le goal, qui d'ailleurs a fait un bon match, le goal d'Angers, je tiens à le préciser, ça fait des arrêts qui étaient assez pertinents. On peut penser en fin de match à l'accélération entre Barcola qui était entré, Hakimi qui tire premier poteau et justement le gardien qui ne se fait pas avoir et qui plonge bien. Malgré tout, je veux quand même pas non plus surestimer la prestation d'Angers, aucun tir cadré, le PSG a su contrôler comme il le fallait, plus de 80% de possession. Alors certes, on va me dire que des possessions c'est qu'un chiffre, mais ça dit quand même des choses sur la volonté de contrôler les matchs, même quand on n'est pas en difficulté, mais pas non plus en train de tout dominer. Donc c'est quand même un signe d'excellente santé, je veux le redire. C'est un match qui justement dans son côté assez neutre et assez ronflant a montré la qualité du PSG cette année à être une belle équipe qui sait gérer des moments entre guillemets faibles et qui surtout réussit à gérer ses échéances. Clairement c'est un match où ça servait à rien de tout donner, on pouvait y arriver et on gagne sans trop de difficultés. Au-delà du match, qu'est-ce que ça dit de cette équipe ? Et c'est quand même, on est champion au bout de 28 journées. On est seulement à 5 matchs nuls, on est vraiment largement devant tout le monde, on est à plus de 20 points, c'est splendide. Est-ce que c'est la Ligue 1 qui est faible? Est-ce que c'est le PSG qui est très fort? J'ai envie de dire que cette année, c'est clairement les deux. On est sur une Ligue 1 qui est pas fantastique, un Marseille qui a complètement choke, mais en face, on a une équipe du PSG qui, peu importe les équipes, est hyper constante. D'ailleurs, si on est invincible, c'est pas pour rien. Est-ce qu'on peut y arriver? Moi, je pense que c'est clairement jouable. Alors, attention à Strasbourg, qui est quand même en très bonne forme et qui est une équipe redoutable. Attention aussi à une équipe de Nice qui peut nous causer des soucis, mais hormis ça, je pense que les autres équipes sont largement gagnables. On n'a plus que 6 matchs, donc si on retire les 2 matchs que j'ai dit en étant des petits bourbiers, on n'a plus que 4 matchs hormis ça. Je pense que les 4 matchs on va dérouler. Ce serait la première fois de l'histoire que le PSG
est invincible sur une saison. Quand on voit que derrière on est en finale de Coupe de France, quand on voit qu'on a gagné le trophée des champions et qu'on est encore largement bien positionné en Ligue des Champions, peut-être pas pour la gagne d'ailleurs, moi je pense pas qu'on ira la gagner, mais tout de même pour potentiellement une demi-finale, c'est une super année, c'est sans doute la meilleure année sous le QSG. Est-ce que c'est la meilleure saison de l'histoire ? Attendons de voir, la saison est pas finie, si ça se trouve on va se faire sortir face à Aston Villa, j'y crois peu mais voilà. Est-ce qu'on va gagner la Coupe de France ? C'est franchement jouable, mais on va voir face à Reims. Et est-ce qu'on va finir invincible ? Je ne sais pas, ça donnerait quand même une autre tournure à cette saison qui est déjà magnifique et qui pourrait l'être d'autant plus. De notre côté, je trouve que le match a été parfaitement fait, il n'y avait pas besoin d'une victoire exceptionnelle, on n'est pas non plus sur une victoire à l'arraché, on est sur quelque chose qui est cohérent vis-à-vis des objectifs pour le match. C'est un bilan finalement presque parfait. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!